psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, merci pour ta bonté envers nous. Comme dit le texte, l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Quand Dieu d'amour n'était-ce pas ta bonté, où serions-nous? C'est pour la raison pour laquelle ce matin, nous sommes ici présents pour te donner gloire, honneur, que toi seul mérites, ô Éternel. Nous te disons merci encore plus, notre Père, pour la grâce, cher Seigneur, qui est venu vers nous. Cher Seigneur, nous ne t'avons pas cherché, et tu nous as cherchés, et tu nous as placés dans un pâturage. Aujourd'hui, nous sommes bien gardés, à l'abri sous tes ailes, cher Seigneur, malgré les vents violents, cher Seigneur, malgré les tempêtes, les fléaux qui s'abattent sur le monde, nous sommes bien gardés. Nous te demandons, cher Seigneur, de prendre place parmi nous, cher Seigneur, au milieu de nous, cher Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Tu as promis d'être avec ton peuple, cher Seigneur, jusqu'à la consommation des siècles. Nous te prions ainsi, nous te demandons, de prendre la direction de ce service. Ô Éternel, que tout esprit qui n'est pas sujet à te glorifier soit effacé devant nous et que ton peuple soit libre dans ce moment d'adoration, de louange qui t'est dû. Au nom de Jésus que nous t'en prions, lui seul, à lui seul reviennent la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci, ministre Wagler. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Vous qui nous écoutez par le truchement des réseaux sociaux, nous vous disons que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, nous sommes fiers et contents d'être ensemble avec vous dans la présence de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons tous que les nouvelles de nos jours ne sont pas très bonnes. Mais ce matin, je vous apporte une bonne nouvelle, vous disant que Jésus est avec nous. Ne craignez rien. Soyez confiants, faites-lui confiance, fixez vos yeux sur lui, car il est encore sur son trône et il règne en grand. Pour cela, je vous invite à entonner avec moi les paroles que nous trouvons dans le cantique 121 français, section Chant d'espérance. Ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul.
seul, l'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus ma lumière, Jésus ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent, subtils, subtils, inconnus, de près, ils m'entourent. Plus près, c'est Jésus qui, dans le voyage, me redit c'est moi. Il dit de faire plein courage, je suis toujours avec. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, si tu
tu es seul et découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin. Si tu crois ça, chante avec nous, parce qu'il est le seul qui peut nous conduire dans ce chemin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin. Soyez convaincus de cela. Il est le seul, il est le bon guide. Oui, de toi tous les jours. Dis ça pour toi-même. Dieu prendra soin de moi. Dieu prendra soin de moi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de moi tous les jours jusqu'à, encore une fois, Dieu prendra soin de moi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de moi tous les jours jusqu'à une dernière fois. Dieu prendra soin de moi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de moi tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. C'est seul bon Dieu, c'est seul Jésus qui a fait route ça ensemble avec nous. Nous avons une route qui est très dangereuse. Nous avons une route qui est très difficile. Moi, je connais que chaque monde a une route pareille. Mais en général, pour les chrétiens, la route n'est pas facile. Et c'est seul Jésus, le bon berger, qui est capable de faire route ça avec nous. Si vous parlez, on m'a invité, ouvrez le cœur, ouvrez l'esprit. Pour dire Seigneur, merci parce que c'est lui qui a accompagné nous sur route ça. Nous demandons pour lui donner plus de grâce, plus de force, pour nous capables d'entendre son trompette ça pour sonner, pour nous capables d'entendre signal ça pour le bail dans le ciel là, pour nous capables d'entendre voix archange ça qui va gagner pour le parler, et puis pour nous-mêmes pour nous transformer et pour nous aller joindre Seigneur à nous dans les nuées. Je m'invite à prier. Mettez mon en bouche parce que vous connaissez qui route difficile que vous avez fait. Mais c'est seul Jésus qui prend soin de nous jusqu'à la fin. On nous prie ensemble. Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, au nom de Jésus. Mais nous approcher devant le trône au matin. Nous approcher, Seigneur, avec une conviction que c'est vous qui est capable de conduire nous. Nous approcher, Seigneur, parce que c'est vous qui t'es quitté le ciel là, qui t'es trône nous. Et qui vient frayer route de réconciliation ça avec papa. Car Seigneur, si ce n'est pas route ça, nous par contre qui bon nous taper matin. Nous par contre qui gens nous taper, qui route que nous entreprendre. Mais c'est seul nous-mêmes qui est capable d'aider nous,
guidez-nous dans la route étroite ça, parce que c'est vous-même qui boussole nous. Nous demandons autant prix, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Et chaque monde, Seigneur, qui l'a, qui a tendé, qui a gardé, Seigneur, nous demandons accompagnez-nous, nous-mêmes qui l'a tout, Seigneur. Accompagnez-nous dans la vie personnelle, nous. Accompagnez-nous, Seigneur, dans la vie commune, nous, parce que c'est frères et sœurs, nous. Seigneur, tout en que ou pas accompagner nous, tout en que nous pas ouais, yeux nous pas été fixés sur vous, eh bien Seigneur, on a perdu dans la route là. Donc matin, Seigneur, nous venons demander autant prix. En tant que bon berger, en tant que le guide par excellence, nous demandons autant prix qui tes yeux nous fixés sur vous et sur vous seul. Il y a un pile l'autre route, Seigneur. Il y a un pile l'autre guide qui vient nous offrir nos services pour guider nous, Seigneur, sur route là. Mais nous connaissons, ce n'est pas dans la route étroite là que mené nous, c'est dans la route qui est très large là. Et ça, c'est la perdition. Seigneur, nous voulons marcher dans la route étroite là. Nous voulons rester dans la route étroite là jusqu'à ce que nous allons rentrer dans la porte de gloire là. Donc encore matin, Seigneur, nous venons demander grâce. Nous venons dire merci parce que vous prenez nous en main. Seigneur, nous besoin matin. Et nous disons merci parce que vous faites nous connaître, nous n'avons pas besoin de peur rien. Parce que vous conduisez nous, vous guidez nous et vous prenez soin de nous. Parce que Seigneur, c'est sur vous nous mettons espérance nous. C'est dans vous nous mettons espoir nous. C'est dans vous, Seigneur, c'est dans vous nous mettons salut nous y est. Donc matin encore une fois, nous disons merci et nous comptons sur vous. Nous continuons fort confiance jusqu'à ce que on va retourner venir chercher nous. Nous disons merci Seigneur. Nous prions, Père, au nom de Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta direction. Merci Seigneur pour ta direction. Merci Seigneur pour ta couverture. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans même optique ça, n'a pas de sécurité ça. N'a pas entonné ensemble parole que nous joignons dans le numéro 123, toujours section française, chant d'espérance. En Christ seul est mon espérance. Combien de monde qui croit que c'est dans Jésus seul que l'espérance est. Donc, qui t'aime du matin, si vous pas mettre espoir, si vous pas mettre espérance dans bon Dieu, eh bien, vous déviez dans la route là. Parce que c'est seul lui-même qui a fait route là ensemble avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. En Christ, en Christ, en Christ, seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que Jésus, Jésus, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable. Fais qu'un content matin, parce que l'espérance c'est dans Jésus que lié, et pas qu'un doute dans ça. Alléluia, ta noyée souffre vraiment. Elle est Jésus, ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi sa croix ranime mon courage. Oh oui, quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient. Jésus, Jésus, alléluia.
ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui, vainqueur de la mort, j'entrerai radieux. Oh, Jésus, 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 le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Oui, Jésus, Jésus, ma retraite sur le rocher. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'homme, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand ta tempête mon vainqueur, déjà s'apprête à commander. Espère en Dieu, quand la nuit sombre, voile le ciel et l'horizon, et jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots, un mot vainqueur. Je vous invite à chanter avec moi ce matin. Faites cœur content matin, parce que l'espérance, nous, c'est le bon Dieu qu'elle est. Espère en Dieu, quand la souffrance brise en ton cœur, double ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton âme. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, au trésor de sa demeure, car son amour trouve. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te avec des dents sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vrai. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Qui tes yeux fixés sous mon Dieu, le bail ça arrive. Jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin, que le guide te guide. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Merci Seigneur. Merci parce que c'est vous qui espérance nous. Merci parce que c'est vous qui dit nous compter sur vous et vous pas jamais faire nos défauts. Vous pas jamais faire nos défauts et vous pas jamais faire nos défauts Seigneur. Maintenant nous venons dire nous compter sur. Maintenant nous venons dire nous compter sur. L'église vient dire nous compter sur vous Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi seul, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous pas gagnons l'autre. Seigneur, non seulement nous pas gagnons l'autre, mais nous pas voulons l'autre. Nous pas voulons l'autre guide matin, Seigneur. Nous pas voulons l'autre guide parce que nous pas mener nous au bon côté. C'est seul nous-mêmes qui mener nous au bon port. Seigneur, quitte tes yeux nous fixer sur. Seigneur, bah nous grâce pour les yeux nous rester fixés sur. C'est cri cœur nous matin. C'est cri cœur nous matin. Bah nous grâce pour les yeux nous rester sur. Seigneur, même Jean-Pierre, l'autre dit il vient joindre nous sous la mer là. Tout autant les yeux étaient fixés sur, mais il t'a marché comme si c'était sous terre sec. Mais qu'on retire les yeux sur et puis il commence à rentrer dans la mer. Mais maintenant, nous venons pleurer grâce au Seigneur. Pour les yeux nous rester fixés sur vous. Parce que c'est vous-même qui espoir. Alléluia. Pendant le monde a bouleversé. Il n'y a pas contre qui ça peut faire. Mais nous-mêmes, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Guide-nous. Guide-nous au bon pas. Alléluia. Mais sois clair dans la prière pastorale. Gloire à Jésus. Alléluia. Que tes yeux nous fixés sur vous, Seigneur. Que tes yeux nous fixés sur vous. C'est vous seul qui a fait ça. Amen. Merci au Père et de te remettre le service dans son ensemble. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui veulent passer du temps avec toi dans la prière. Merci pour ceux qui sont connectés en ce moment. Ce que nous te demandons au Père, c'est de leur accorder toute ta grâce, toute ta bénédiction. Seigneur, nous sommes ici dans un élan de reconnaissance avec un esprit d'action, de grâce et de sacrifice pour te demander de prendre le contrôle de ce qui se passe ici en ce moment, Père Saint. Prends-en le contrôle parce que nous dépendons de toi et de toi seul. Seigneur Dieu, nous voulons que tu sois le maître de ce service. Dirige toi-même ce service, Père Saint. Que chaque mot, que chaque parole, que chaque action, Père Saint, qui sera faite ici, dans ces lieux, puisse recevoir ton approbation, ô Père. Parce que quand tu n'approuves pas, c'est la charnalité. Quand tu n'approuves pas, c'est une perte de temps. Quand tu n'approuves pas, ô Dieu, nous passons à côté. Nous voudrions, Dieu d'amour, ne point passer à côté, mais passer avec toi, ô Père, là où tu es. Et que ce service, ô Dieu, nous rapproche de toi. Nous te présentons ton serviteur, le pasteur Piram, que tu choisis pour présider toi-même à ce service. Nous te demandons que ton esprit l'habite, ô Père, que ta force, que ton onction, que ton autorité se déverse, ô Dieu, depuis sa personne, parce que, ô Père, tu es celui qui oint les gens, tu es celui qui les qualifie, ô Père. Nous te demandons de te servir de cet homme pour que ta grâce puisse se déployer à travers lui. Nous te présentons les choristes, nous te présentons, Père Saint, les musiciens, nous te présentons, ô Dieu, tous ceux qui sont là, le système de son, l'audiovisuel, ô Père, tout, Père Saint, est présenté pour que, ô Dieu, nous soyons ce matin dans une dynamique unitaire. Nous te présentons les membres de l'Église qui ne peuvent pas se présenter ce matin pour une raison ou pour une autre. Cher Seigneur, tu connais les restrictions du gouvernement qui fait en sorte, Père Saint, que nous sommes limités. Mais ce que nous te demandons néanmoins,
c'est que tu puisses agir malgré nos limites. Sois présent dans leur maison, sois présent dans leur vie, ô Dieu. Car nous savons, il en est qui sont troublés, il en est même qui sont apeurés, qui se demandent que faire, comment faire, quoi faire, ô Dieu. Nous te demandons en ce moment même, pendant que nous te prions, de leur accorder toute ta grâce, toute ta bénédiction, et que, Père, c'est là où ils sont, qu'ils soient rassurés, ô Dieu. Dans la Bible, à plusieurs reprises, tu fais remarquer à tes apôtres qu'il ne fallait pas avoir peur. Et pour tous ceux qui ont peur, parce que nous vivons des circonstances difficiles, nous te demandons, Père Saint, d'avoir ton mot, d'avoir ta parole, d'avoir, Père Saint, ta propre volonté connue, révélée à eux, ô Dieu, pour qu'ils puissent traverser les situations chaotiques de ce monde. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Nous te présentons ceux qui sont malades. Nous te présentons ceux qui souffrent. Nous te présentons ceux qui ont des problèmes de toutes sortes, oh Dieu, qui ne peuvent en parler à personne. Nous te présentons ceux dont la santé mentale est menacée. Ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, oh Dieu, comment agir. Nous te les présentons, Père Saint, dans leur totalité. Et nous te demandons de prendre le contrôle pour que ta grâce puisse se répandre parmi nous. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta parole bienveillante. Nous comptons sur ta bénédiction qui se déploie sur nous. Et nous te demandons dans le nom de Jésus de bien vouloir, ô Père, de bien vouloir nous accorder ta grâce. Le service t'appartient. Conduis-nous, ô Dieu. Bénis-les en présentiel comme en virtuel. Nous te prions dans le nom de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. À présent, nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. Se fera par la sœur. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 41, le verset 1 à 14. Ésaïe 41, verset 1 à 14. Faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leurs glaives en poussière et leur or en une chaume qui s'envole? Il s'est mis leur poursuite. Il parcourut avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Les îles le voient, ils sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit à la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne brûle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai émis, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. C'est ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Parole du Seigneur. Amen. Pendant que le pasteur revient pour la motivation des offrandes, je tiens à vous dire que nous sommes dans l'église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest, 500 Fleury Ouest.
sous la direction du pasteur Junior Cloméus. Vous qui nous écoutez, adorez avec nous, louez avec nous et écoutez la parole de Dieu. N'oubliez pas, ton espérance doit être fondée sur Christ et sur Christ seul. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous permet une fois de plus d'être dans sa présence, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer, de pouvoir l'exalter. Nous aimerions demander à tous ceux qui souhaiteraient contribuer de bien vouloir faire un virement à secrétariat à commercial edpmno.org et le mot de passe est merci. J'aimerais vous dire que c'est toujours une grâce pour nous d'accueillir vos dons, d'accueillir vos offrandes. Nous traversons comme Église une situation difficile, inédite, et je pense que l'une des façons de montrer à Dieu que nous comprenons ce qui se passe, c'est de s'investir justement avec générosité dans les affaires de Dieu. Donc, ceux qui nous écoutent en ce moment, qui souhaiteraient faire un virement, le Seigneur vous le revaudra. Donc, c'est le mot de passe, comme on dit, c'est merci. Et l'adresse du virement est secrétariat à commercial edpmno.org. Ce serait un plaisir de pouvoir vous accueillir, de pouvoir recueillir vos dons si vous voulez. Et ceux qui souhaitent venir en présentiel ici, donc vous pouvez appeler, prendre des rendez-vous pour pouvoir venir déposer vos offrandes. Et vous verrez dans l'annonce subséquente la partie réservée à l'offrande. Donc ce sera un plaisir pour nous de pouvoir compter sur vous. Donc cela dit, que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Puisque l'heure nous fait défaut, ce matin nous allons court-circuiter un peu le programme de quelques minutes. Je vais demander à la famille François de bien vouloir passer devant pour nous. Nous allons procéder à la présentation au temple du petit Anthony Noah François. Et pendant que nous nous y mettons, j'invite les choristes et tout le monde à chanter avec moi « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite ». Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite, quand le Seigneur l'y conduit, marchons à sa droite, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Luc 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis est arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice de toute aile ou de jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Nous sommes ici dans le but de présenter à Dieu Anthony Noah François. Comme vous le savez, cette présentation s'inscrit dans la démarche de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest pour accueillir le petit Noah qui nous regarde dans la communauté fraternelle. Serais-tu un pasteur, Noah? Noah est très intéressé par la chair. Alors, nous voulons prendre le temps de dire aux parents de Noah qu'ils prennent une grande responsabilité
et qu'ils doivent savoir surtout que cet enfant n'est pas seulement leurs enfants, ou plutôt ne l'est pas. C'est l'enfant du Seigneur, mais le Seigneur vous l'a confié. Donc vous avez une responsabilité devant Dieu d'élever cet enfant dans toute la sagesse de Dieu, qu'il puisse grandir selon les termes que Dieu lui-même a arrêtés pour vous. Donc je vais prier pour cet enfant et sachez-en que le Seigneur le confie à vos plus grandes responsabilités. Vous êtes imputable devant le Seigneur de la bonne marche et de la vie spirituelle, sociale, économique de cet enfant. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici, Père Saint, devant toi avec Anthony Noah François. Nous avons le privilège de le recommander à toi parce que toi seul es Dieu, toi seul, Père Saint, peut conduire cet enfant dans les lignes directrices, Père Saint, que tu as arrêtées d'avance. Nous savons que les jours qui lui sont destinés, avant même, Père Saint, qu'ils aient pu exister, tu l'as déjà arrêté et défini, Père Saint, depuis ton éternité. Et ce que nous te demandons en ce moment, toi qui formes des projets de paix et non de malheur, c'est de laisser tes projets informer toute l'existence, toute la vie de Noah, Père Saint. Nous l'accueillons dans cette communauté fraternelle et nous formulons auprès de toi la demande selon laquelle, oh Dieu, cet enfant puisse grandir comme toi, tu as grandi dans ton historicité, en sagesse, en amour, Père Saint. Cher Seigneur, puisse cet enfant être, oh Dieu, une bénédiction, non seulement pour cette assemblée locale, mais pour tout le pays, oh Dieu. Nous savons, oh Père, qu'il n'y a pas de vie qui soit vaine en toi. Puisses-tu révéler à cet enfant les parcours et les sentiers à travers lesquels il doit marcher, oh Dieu. Qu'il soit différent et qu'il soit investi de ta grâce et de ton autorité, Père Saint. Que les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles puissantes, oh Dieu, et respectueuses de tes valeurs. Seigneur, bénis cet enfant, bénis les parents, oh Dieu, qui le portent devant nous. Bénis, Père Saint, ses parents afin que, oh Dieu, ils puissent prendre en charge totalement, dans la mesure de la responsabilité que tu leur donnes, cet enfant, oh Dieu, que tu as pu les confier, Père Saint. Nous savons quel témoignage entoure sa naissance et nous te demandons, ô Père, que le miracle même de cet enfant puisse se perpétuer, ô Dieu, et que d'autres à leur tour soient renforcés par ce que tu auras fait avec lui. Seigneur, nous comptons sur toi, nous remettons tout à toi, nous remettons sa famille à toi et nous te demandons de bénir Noah, ô Dieu. Bénis-le avec ta grâce, ton amour et ta compassion. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. J'aurais voulu le tenir, mais Covid me pose une distance sociale. Donc je vais me contenter de bénir cet enfant à distance. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Noah, que Dieu grandisse avec toi. Et bienvenue dans notre communauté fraternelle. Et que Dieu bénisse tes parents afin qu'ils puissent t'encadrer selon les conseils divins. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et soyez bénis. Merci, pasteur. Nous allons chanter encore une fois, bien avant de passer dans le message du jour, les paroles que nous trouvons dans le numéro 48, section créole, chant d'expérience. Moi, pas besoin de paix, sauveur, moi tout près. Qui t'aime du matin, il y a un pile bagaille dans le monde là qui a fait nos peurs. Il y a un pile nouvelle n'attendait qui a fait nos peurs. Mais espérance, puisque c'est dans bon Dieu le matin, la même dit nous n'avons pas besoin de peur parce que Sauveur, il n'est pas loin nous, il est tout près nous. Est-ce que nous sommes prêts pour nous chanter ensemble avec? Amen. Gloire à Jésus. Moi pas besoin de peur, Sauveur moi tout près, et pour sauver moi, li prêt pour le pareil, ma va plier en pile, c'est Christ qui a pas agi, le lit n'a qu'en autre moi pas peur, si je mets moi noir, c'est Christ
li guide moi, m'a obéi, la protéger moi. Même si tout le monde contre moi et toute bagaille noire, parole li pas manquer. Amour li pour moi, amour li pour moi, c'est pas bagaille, c'est pour qui me connaît, li pas quitter moi. Moi pas capable d'oublier toute délivrance moi. Peut-être ça me connaît. La pédé me joue la fin, aidé me joue. Si chemin moi noir, c'est Christ qui guide moi. M'a obéi, la protéger moi. Même si tout le monde contre moi. Et toute bagaille noire, parole li pas manquer, li gagne pour le faire, moi pas pour plaindre, souffrance ni besoin, Christ est averti, ça gagne pour finir, parole li enseigne. Que mon cap suivi doit subir tentation avec persécution. Si chemin moins noir, c'est Christ qui guide m'a obéi, la protéger moi. Même si tout le monde contre moi. Et toute bagaille noire, parole li pas manquer. Oh, oh, oh. Si chemin moins noir. Ou même qui la caille, chanter avec assurance, chanter avec conviction que bon Dieu pas blaguer. Même si tout le monde contre moi. Et toute bagaille noire, parole li pas manquer, li gagne pour tout ça qui arrive, va servir nos biens, m'accepter souffrance, comme s'il était doux, li pas durer longtemps, bientôt la suspend. À Christ ma va content, ma plus que si chemin moins noir, c'est Christ qui guide moi, m'a obéi, la protéger moi, même si tout le monde contre moi, et toute bagaille noire. Les gars, y'a pour fait si chemin moins noir, c'est Christ qui guide moi, m'a obéi, la protéger moi, même si tout le monde contre moi, et tout bagaille noire, parole li pas manquer, les gars, y'a pour faire. Parole li pas manquer. Oh non, non, non. Parole li pas manquer. 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 Si chemin moins noir, c'est Christ qui guide, m'a obéi, la protéger moi, même si tout le monde contre moi, et tout bagaille noir, parole li pas manquer, les gars pour faire. Moi pas qu'à faire ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ça, moi seul sans lui.
Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. C'est samedi du matin, on pas qu'à faire ou ça seul sans lui. Non, 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 moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans. Non, non, non. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul. Non, 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 pas qu'à ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Alléluia. Et sois clair dans la prière pour le message. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Aime-le toute bagaille blessant vrai. Moi garde Jésus, moi campé. Décourage-moi, ta paix bénie. Moi joins secours dans présence vive. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Let toute bagaille t'appeler sombrer. Regardez Jésus, moi campé. Décourage-moi, ta paix. Moi joins secours dans présence lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça, moi seul sans lui. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez le faire tout seul, mais moi je réalise que je ne peux pas faire ce grand chemin tout seul. Merci, Coris. Psaume 93, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Parole du Seigneur. C'est dans le psaume 93. L'Éternel règne. Et mes frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est drôle dans un moment aussi fâcheux de dire que l'Éternel règne. Et il y a des gens qui se posent aussi des questions. Où est Dieu dans toute cette histoire? Je viens pour vous dire ce matin que l'Éternel règne. Et cela de toute éternité. Car son trône a été établi dans les temps anciens. Ce n'est pas en ce temps que son trône est établi. Son trône a été établi dans les temps anciens.
la Bible déclare que aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Cela veut dire que malgré tout ce qu'on est en train de vivre présentement, le trône de Dieu n'est pas secoué. Le trône de Dieu reste stable. Stable. En dépit des fléaux, le trône de Dieu reste stable. Et c'est pourquoi heureux tous ceux qui font partie de ce trône, de ce royaume. Voilà. Heureux tous ceux qui font partie de ce royaume. Et c'est la raison pour laquelle depuis 3000 ans, au-delà de 3000 ans, on est en train d'inviter les gens à venir prendre place dans ce royaume. Jean-Baptiste a prêché. Il a dit, reportez-vous car le royaume de Dieu est proche. Car il savait que le monde allait tourner de mal en pire et aller jusqu'à une fin certaine pour faire place à l'éternité. Maintenant, l'humanité est en train de vivre un moment où ni grand, ni petit, ni pauvre, ni riche, on ne sait quoi faire. Mais je viens vous dire ce matin, si vous faites partie de ce royaume, vous êtes bien placé. Vous êtes à la bonne place. En dépit des circonstances, vous êtes à la bonne place. Car l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Et c'est ce Dieu, si nous voulons parler des mauvais temps, la Bible nous dit que Dieu était sur son trône lors du déluge. Ça veut dire que son trône n'est pas ébranlé par les circonstances, par les moments ou par les difficultés qui secouent la terre. Non, la terre, le royaume de Dieu reste stable. Il n'est pas secoué, il n'est pas ébranlé. Et je ne cesse pas de prêcher sur le royaume de Dieu, je ne sais pas pourquoi. C'est pour vous inviter à y prendre place parce que seuls ceux qui font partie de ce royaume seront en sécurité. C'est ce que nous allons voir à travers ce texte. Il est saint de force. Il est dit aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'homme est en train de chanceler présentement. C'est l'homme qui est en train d'être chancelé. Ce n'est pas le trône de Dieu, ni le monde. Le monde est stable, la terre reste ferme. Mais c'est l'humain. Pour comprendre tout cela, il faut comprendre aussi que l'état de l'humanité aujourd'hui, c'est nous les hommes qui l'ont placé dans cette situation. Comme disait cette écriture, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, ici, la mort est entrée dans la vie de tous les hommes. Et aujourd'hui, nous connaissons la mort, nous connaissons la maladie, nous connaissons des fléaux, nous connaissons des circonstances difficiles, mais c'est nous. C'est nous. Et c'est pour cela que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est venu pour nous sauver, pour nous placer dans ce royaume. Un trône qui n'est pas secoué par les circonstances et que rien, aucune force de la nature ne peut secouer et que les maladies, tout ce qui est en train d'ébranler nous, les hommes, ne secoue pas. C'est pour cela que le chrétien est en sécurité, est en parfaite sécurité. Parce que le texte dit, il est revêtu il est saint de force, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ne pas chanceler, ça veut dire qu'il n'est pas secoué. Les fleuves s'élèvent. Voilà. Il y a un désordre cosmique. Les frères et sœurs. Les fleuves s'élèvent. L'auteur dit, mais l'Éternel, les fleuves s'élèvent au Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Donc il y a une anormalité. Il y a un désordre cosmique. Oui, c'est normal que la mer fasse il y a des flots de la mer. Pas de problème. Parce que la mer est faite pour cela. C'est comme si on se rendait au fleuve Saint-Laurent, on entendait des voix. C'est comme si le fleuve Saint-Laurent commence par se comporter comme la mer. Mais que veut dire l'auteur? Nous allons voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et l'auteur veut dire qu'il y a un désordre cosmique. Un désordre cosmique. Donc inacceptable. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Écoutez bien, plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer.
C'est-à-dire qu'il y a un désordre cosmique. Oui, la mer peut avoir des flots, il y a des grandes flots de la mer. Mais ce n'est pas normal qu'une fleuve, le fleuve, c'est une place qui est ordinairement calme. Ce n'est pas normal qu'il se lève. L'auteur est en train de présenter à Dieu l'état du monde. L'état du monde, quel est l'état du monde d'aujourd'hui? Des choses qui devraient se cacher commencent par voir le jour. L'immoralité commence à voir le jour. C'est ce qu'il veut dire, l'auteur, en forme poétique. Elle dit, les fleuves élèvent leur voix. Elle dit que ceux qui ne devraient pas élever leur voix, élèvent leur voix. On est en train d'assister dans un monde où, maintenant, ce sont ceux qui prennent la place de l'immoralité. Les immoraux, c'est eux maintenant qui ont la voix au chapitre. Et nous allons de plus en plus vers cela. Et vous allez voir. Et mes frères et sœurs, préparez-vous. Les temps seront encore plus difficiles. Qu'il y a des choses que si vous n'acceptiez pas, vous ne pourrez pas avoir accès à ces choses. Et c'est pour ça que Jésus qui a dit, à mon retour, trouverai-je la foi sur la terre. Les fleuves élèvent leur voix, plus que la voix des grandes eaux. La normalité, c'est la mer. Oui, la mer peut jeter des flots. Il y a le flux et le reflux de la mer. Mais c'est normal, c'est Dieu qui l'a créé ici. Mais ce n'est pas normal qu'une fleuve s'élève. Que les fleuves s'élèvent. Et la manière que l'auteur dit, il dit, oh Éternel, pour montrer que c'est une complète. C'est une complète. Pour dire, Seigneur, les choses sont anormales. Il y a une anormalité dans ce monde. Il élève leur voix, leur puissance, plus que la voix des grandes eaux. Des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Mais le texte dit, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Cela veut dire que, puisque son trône est élevé, nous dit le texte, eh bien, il est capable de faire calmer ces flots, ces fleuves qui s'élèvent. Voilà. Dieu est capable, il est à mesure, puisqu'il est lui-même le puissant des puissants, il est capable de faire calmer, de faire taire ces fleuves qui élèvent leur voix. Parce que les choses sont anormales. Le monde, on rentre dans une phase d'anormalité. Les choses sont réellement anormales, mes frères et sœurs. Il faut regarder le monde qui nous entoure, la manière que les choses se déroulent. Les fleuves élèvent leur voix, plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des eaux impétueuses de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Il dit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison pour toute la durée des temps. Et voilà. Puisque ce Dieu puissant règne et qu'il est celui qui est capable de faire taire ses flots, il y a un espace dans son trône. Et dans ce trône, la sainteté convient à ta maison pour toute la durée des temps. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'Église représente la sainteté de Dieu sur la terre. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Il entend parler de Dieu. Mais notre vie de sainteté, pas pour rien, parce que la maison de Dieu, à ne pas oublier que dans le contexte néo-testamentaire, du Nouveau Testament, Dieu est venu tabernacler en nous. Cela veut dire qu'on a une nature de sainteté qui devrait être gardée pure. Donc c'est pour cela que l'Église, dans les derniers temps, sera un refuge pour l'humanité. C'est l'ambassade finale du monde. Parce que puisque les fleuves s'élèvent, et la manière qu'ils s'élèvent, les gens vont commencer par prendre refuge. L'autre jour, il y a un pasteur qui m'a appelé pour dire que Dieu lui a demandé d'acheter des terres en Haïti. Parce que les gens vont commencer par laisser Port-au-Prince pour venir se réfugier chez lui. Les choses n'iront pas de mieux en mieux. Non. C'est dur de vous le dire. Le message d'espérance que je vous prêche ce matin, c'est pour vous dire, prenez-y place
dans le règne de Dieu. Et voilà. Parce que sauf ceux qui seront dans la lumière, sauf ceux qui feront partie de ce royaume, seront en sécurité. Et c'est pour cela, une fois nous sauvés, il nous a sanctifiés pour que nous puissions rester à l'intérieur et de ce pâturage, de ce royaume, pour qu'on soit en sécurité. On est en sécurité. Et je vous le dis ce matin, mes frères, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous êtes bien placés. Et la sainteté convient à ta maison pour toute la durée des temps. J'ai enseigné ma classe de la jeunesse. Je leur ai dit, mes jeunes, que vous le vouliez ou non, Dieu exige la sainteté. Et pour qu'on soit en sécurité, il faut mener une vie sainte devant Dieu. Et vous allez voir le prix de cela. Le prix de cela implique la souffrance du corps. Comme l'apôtre Paul va dire, et je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Et bien, sauf les saints, sauf ceux qui sont sanctifiés, en ce temps seront en sécurité. Voilà. En sécurité. Oui, c'est vrai, le Covid est là, mais je vous le dis, vous êtes en sécurité. Le fait de faire partie de ce royaume. Parce que oui, les fleuves s'élèvent, les fleuves élèvent leur voix. Plus que la voix des grosses eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Oui, c'est vrai, mais les chrétiens sont en sécurité. Et après le Covid, il y en aura d'autres. Parce qu'on s'en va vers la fin. Le monde est en train de tirer à sa fin pour faire place à l'éternité. Il faut le comprendre, c'est pour ça que je vous dis, le monde ne sera pas meilleur. Non, il y aura encore des guerres, des bruits de guerre. Il y aura encore des flots et des flots. Dieu veut dire à l'humanité, il y a une place que j'ai placée. J'ai fondé mon église. Et que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en sécurité. Que les portes du séjour des morts ne peuvent prévenir contre l'église de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut garder cette vie de sainteté. Cette vie, écoutez mes frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie de sainteté. Et on doit marcher, vivre dans la sainteté, veiller sur nos vies pour qu'on reste dans ce pâturage. On est en sécurité. Ils vont me dire, mais et les chrétiens qui ont été affectés par le Covid, Dieu n'a pas dit que vous ne serez pas affectés. Mais il a dit, je serai toujours avec vous. Et cela tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Être avec vous ne veut pas dire que tu ne peux pas mourir. Mais il sera avec vous. Ce que cela implique, mes frères et sœurs. Cela implique que même dans la mort, couché, je suis bien gardé. Pour le son de la trompette que Pasteur Piram, tantôt, il n'arrête pas d'en parler ce matin, au son de la trompette. Parce que les chrétiens attendent qu'une chose, le son d'une trompette. Le son d'une trompette. C'est pas, ça veut dire que nous n'allons pas passer tout notre temps à nous fléchir face à cette pandémie. C'est comme la pandémie détermine maintenant les paramètres de nos vies. Non. Non, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Ouais, parce que à son retour, il mettra fin à nos souffrances. Il mettra fin à tous ces fléaux, à toutes ces maladies. C'est pour cela que Jésus-Christ a créé un refuge. Et ce refuge n'est autre que l'Église. L'Église est le lieu de refuge final de l'humanité. Qu'il l'accepte ou non, qu'il le veuille ou non, qu'il rejette Jésus-Christ ou non, Jésus-Christ est le pire, seul peut te sécuriser. Il a sécurisé ceux qui sont venus à lui. Écoutez, l'auteur dit, tes témoignages sont entièrement véritables. Effectivement, mes frères et sœurs, à travers le temps, ils ont essayé d'éteindre le nom de Dieu. Ils ont essayé de tout faire
Maintenant, voilà que qu'on est dans les temps de la fin, dans les derniers jours qui précèdent la fin. Et les gens ne refusent de comprendre qu'il y a un lieu où il doit venir se sécuriser. C'est en Christ. En Christ. Il a placé l'Église comme, je vous l'ai dit tantôt, comme un espace de sainteté. C'est pour ça, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous dis que c'est l'heure plus que jamais pour que vous et moi, en tant que chrétiens, qu'on ait une bonne conduite devant les païens. La Bible dit, ayez devant les païens une bonne conduite, afin que lorsque Dieu les visitera, Dieu, pendant qu'il y a ce fléau, les gens se questionnent aussi. Ils se questionnent sur l'existence de Dieu. Ils se questionnent sur ce Dieu qui a créé le monde. Ils se questionnent sur la finalité de toutes ces choses. En un mot, le monde est en train de chercher quelque chose. Mais puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est à travers nous, à travers notre conduite, à travers notre démarche spirituelle. C'est pour ça qu'il dit la sainteté convient à ta maison. La maison de Dieu, c'est nous. Oui, la maison de Dieu, c'est nous. Et c'est pourquoi il faut se garder pur. Jeunes, il faut vous garder pur. Vous gardez pur pas seulement pour votre sécurité, mais pour attirer les gens. Parce que comme je vous dis, il y a un désordre cosmique dehors. Hein? Puisqu'il y a un désordre cosmique et que les fleuves s'élèvent, il faut te sécuriser. Pour te sécuriser, il faut venir à Christ. Venir à Christ, prendre place parmi les chrétiens, parmi les élus de Dieu, pour que vous soyez sécurisés malgré les flots. Après le COVID, il y en aura d'autres. Et vous serez toujours en sécurité. Mes frères et sœurs. Et les fleuves s'élèvent, oui, les fleuves s'élèvent. Mais le texte nous dit aussi que l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Et aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ton trône est établi dans les temps anciens. Depuis les temps anciens, ce n'est pas le temps du Covid que Dieu est en train de régner. Non, non, non. Dieu règne. Son trône est établi dans les temps anciens. Avant même la fondation du monde, son trône était déjà établi. Et c'est pourquoi, quand le monde est en train d'être ébranlé par les circonstances, son trône reste. Parce que le trône de Dieu est en dehors, l'Église est en dehors du monde. C'est Kaléo, qui veut dire appeler hors du monde. Et c'est pour cela qu'une fois qu'on est hors du monde, on est en sécurité. Kaléo, l'Église, c'est ça l'Église. Kaléo en grec veut dire appeler hors d'eux. L'Église est appelée hors du monde. Donc hors du monde pour mener une vie de sainteté. Et pour rester dans ce pâturage. Écoutez bien, j'ai dit que vous êtes en sécurité. Pour que vous soyez en sécurité, il faut mener une vie de sainteté. Voilà. Il faut mener une vie, il faut se garder pur. Parce que la sainteté convient à la maison de Dieu pour toute la durée des temps. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'arrange, je m'en vais à l'église demain. Je peux faire tout ce que je veux pendant la semaine. Dire ce que je veux avec ma bouche pendant la semaine. Et puis dimanche matin, je me présente à l'église. Non, non, c'est pour toute la durée des temps. Il n'y a pas de limite dans la sainteté. Il n'y a pas un temps fixé pour la sainteté. C'est parce que autant de fois que tu es dans ce royaume, au moins dans le trône de Dieu, tu étais bien placé, bien gardé. Eh bien, pour rester, demeurer, parce que Dieu et la sainteté, oui, ça marche de pair. Automatiquement que les choses commencent à aller mal, on commence à prendre des détours, à mener une vie qui ne plaise pas à Dieu. Écoutez bien. Pourquoi le texte nous dit que non, les bras de l'Éternel ne sont pas trop courts, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Il ne tolère pas l'impureté, il ne tolère pas la méchanceté, il ne tolère pas l'orgueil, il ne tolère pas la haine, il ne tolère pas les rancunes, il ne tolère pas non plus une vie menée dans les saletés du monde. Non, Dieu ne le tolère pas. L'Église est un lieu, sera l'ambassade du monde, et il est l'ambassade du monde. Il dit, je bâtirai mon Église,
Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pour vous montrer que ce n'est pas le fléau, ce n'est pas Covid-19 qui va secouer le trône de Dieu. Oui, fermez les portes de l'Église. Oui, on est obligé de le fermer à cause du gouvernement, à cause des lois. Mais l'Église, l'Église règne. L'Église règne avec Dieu. Ça paraît simple. Et nous rayerons encore plus tard, parce que lors du retour de Jésus-Christ, lorsqu'il va établir son trône dans ce monde, et vous, à ses disciples, vous qui m'avez suivi, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël et pour régner avec moi dans ce monde. Écoutez bien mes frères et sœurs, c'est notre seule garantie, mener une vie de sainteté. Jeunes, c'est votre seule garantie, mener une vie de sainteté. Vous qui êtes déjà mariés, c'est votre seule garantie. À travers ces fléaux, ces fleuves qui se lèvent, pour mener une vie de sainteté, c'est votre seule garantie. Car tous seuls ceux qui marchent dans la sainteté sont bien gardés. Oui. Alors, selon vous, pourquoi quand la brebis a laissé le pâturage, Christ est tout de suite à laisser les autres pour aller le chercher? Il a laissé le pâturage. Il dit qu'il était en sécurité, bien sécurisé dans le pâturage de Dieu. Il est sorti. Et à vous ce matin, qui a laissé l'Église, laissé cette démarche spirituelle qui conduit vers l'éternité, qui a laissé l'Église, qui a abandonné la foi pour retourner dans le monde. Je vous dis que ce n'est pas une bonne affaire. Vous n'êtes pas en sécurité. Revenez reprendre place dans ce trône. Ce trône qui existe depuis les temps anciens. Ce trône, ce pâturage dans lequel Christ nous a placés. Reviens. Jeunes, reviens, vous n'êtes pas en sécurité. Revenez. Et de jour en jour, il faut encore s'approcher de Dieu car le temps est proche. Le temps est à l'appui. Il ne faut pas rester dehors. Que Dieu vous bénisse ce matin. À ne pas oublier que la seule façon, la seule manière d'être en sécurité, malgré ces temps difficiles, c'est de rester dans la sainteté. Oh oui, oui. Il y a un chant que j'ai chanté dans ma jeunesse, dans la chorale. À l'abri sous son aile, quel repos divin, quel berger fidèle, gardé dans sa main, le long du chemin, jusqu'à la vie éternelle. À l'abri sous son aile, quel repos divin. Que Dieu vous bénisse. Menez une vie de sainteté. Oui, les temps sont difficiles. Les fleuves vont s'élever, ils vont élever leur voix. Plus haut que la voix des grandes eaux. Des flots impétueux de la mer. Mais le devoir de l'Église, le devoir de tout un chacun, le devoir de chaque chrétien, le devoir de vous et moi, c'est de rester dans ce pâturage où Christ nous a placés. L'Église, sa fiancée. Sa fiancée. Il n'y a jamais un mari qui laisse sa fiancée dehors. Il va revenir bientôt vous chercher. Bientôt, il mettra fin à nos souffrances dans ce monde. Et nous rentrerons dans l'éternité, dans l'eschaton. Nous rentrerons dans l'éternité. Et nous verrons ce trône, nous verrons le trône de Dieu. Dieu assis sur ton trône. Je l'ai prêché pour vous un dimanche dernier. Pour vous dire que nous verrons Dieu. Et nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, tel nous serons. Donc depuis sur cette terre, menons une vie de sainteté. Pourquoi? Bien que mariés, l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. Donc menez une vie de sainteté, vous qui êtes mariés. Jeunes, menez une vie de sainteté. C'est votre seule garantie face à ces fléaux qui s'abattent sur le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.
composant le numéro sans frais, le 1-888-299-1889. Si vous installez l'application GoToMeeting ou encore par téléphone, vous aurez besoin du code d'accès, le 615-043-453. Le site Internet de la radio est également toujours en fonction. Le lundi, dès 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mardi, service de 19h avec les dames. Connectez-vous via l'application ou par téléphone. Mercredi, nous nous retrouvons pour l'étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clormius. Dès 19h30, connectez-vous soit sur YouTube, Facebook, GoToMeeting ou à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Connectez-vous avec nous sur la plateforme de l'Église, Facebook, YouTube, par la radio ou par téléphone. Vendredi, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous à la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues pour vous. Vendredi à 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Connectez-vous par téléphone ou via l'application. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Samedi en matinée, de 9h à midi, il y aura jeûne avec l'Église. Venez, rejoignez-nous pour prier ensemble et chercher la face de Dieu. C'est à travers le numéro de téléphone ou encore sur la plateforme GoToMeeting que vous pourrez vous connecter. Ce dimanche, veuillez noter que nous sommes de retour au dimanche en ligne. Le service sera donc rediffusé pour vous sur Facebook, sur YouTube, à travers l'application GoToMeeting ou encore par téléphone ou sur la radio. Il y aura le service du matin dès 9h30, suivi de l'école du dimanche à 11h30. Nous vous mettrons au courant dès lors que nous pourrons recommencer à nous réunir sur place. En attendant, nous espérons vous voir connectés avec nous pour célébrer la grâce de Dieu. Comme à l'habitude, vous avez deux manières de pouvoir contribuer. Vous pouvez faire un virement Interact à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez faire un paiement direct en contactant soit Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis. Nous vous remercions d'avance pour votre contribution et nous vous invitons à préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, merci de nous avoir placés dans un pâturage où nous sommes en sécurité. L'Église est en sécurité, Seigneur. Merci pour tout cela. Merci pour cette assurance de la vie éternelle qui fait en sorte que malgré les fléaux, nous espérons encore. Parce que nous savons qu'un jour tu vas revenir nous chercher, Éternel. Merci, Tendre Père, de ce que tu nous as fait à prendre place dans ce royaume. Car le texte nous dit que ton trône est élevé, ô Éternel. Et ton trône est établi dans les temps anciens, ô Dieu. Ce n'est pas, Seigneur, le monde qui a construit ce trône, c'est toi, Éternel, qui l'a construit par ta main. Éternel, merci de ce que tu as appelé l'Église hors du monde. Caléo a appelé hors du monde, à mener une vie de sainteté. Et voyant que nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes, tu es venu, ô Dieu, t'offrir à la croix afin que nous puissions être sanctifiés par ton sang. Merci, Tendre Père, pour tout cela. Et l'Église te remercie, ô Éternel. Te demandons, Tendre Père, de continuer ton œuvre. Car comme le livre des Philippiens nous a fait comprendre, elle a dit que je sais que à cette espérance, tu vas la garder, cher Seigneur, jusqu'à la fin. Il a dit que je suis sûr que cette démarche, tu vas la garder jusqu'à la fin, Tendre Père.
Tu as promis à ton Église, dis, voici, je serai avec vous tous les jours. Et cela jusqu'à la consommation des siècles. Merci, tendre Père, pour cette œuvre à la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide dans cette démarche. Car avec notre corps physique, avec ce corps qui se tend vers la mort, comme l'apôtre Paul a dit, oh, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais cher Seigneur, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui l'a fait pour nous, qui est mort sur la croix, cher Seigneur, pour notre sanctification, pour nous permettre d'entrer dans l'éternité. Car, cher Seigneur, ton trône est saint, et mon amour, la sainteté convient à ta maison pour toute la durée des temps. Aide-nous, cher Seigneur. Nous te disons merci. Merci, cher Seigneur, pour la semaine. Merci, tendre Père, pour les jours à venir. Merci pour la sécurité que tu nous donnes en Jésus-Christ. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui seul soit gloire, honneur, puissance aux siècles et des siècles. Amen. Peuple de Dieu, reste avec la paix de Dieu. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.